Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Yudal et on commence à la Mishnah B'Shah Tova. Marqué comme ça, Shochet B'Shabbat V'Biyom HaKippurim. Quelqu'un qui fait une shrita Shabbat Yom HaKippurim, qui bien entendu est interdit de le faire. Afalpi Shemitrayev Ben Nafsho. Donc s'il a fait ça B'Mezi, il est chayav ce qu'il a. Si c'est Shabbat, si c'est Yom Kippur, il est chayav karet. Shritato Kishera. Malgré tout, l'animal est considéré kasher. C'est pas comme si un petit crevette la vodazara. On a dit que l'animal il est assourd d'achila. Là, c'est différent. C'est vrai qu'il a fait un sourd, la personne elle est chayavet, mais l'animal il est kasher à être consommé. Bien entendu, c'est quoi être kasher à être consommé? Quand Badaï pas ni Yom Kippur ni Shabbat, parce que, comme on va voir dans 2 minutes. Dans le Gemara maintenant. Amar Ravuna, Darash Rabchia Barav, Mishme de Rav, au nom de Rav, Asura Be'achila Le Yoma. Ce qu'il est interdit d'être consommé, c'est le jour même. Pas Yom Kippur, un mal d'Aber, mais c'est pour Shabbat. Est-ce que j'aurais eu le droit de manger la viande crue Shabbat, crue? Parce que je dois manger la viande crue, je la rince et je la mange. Elle n'est pas asura. Cachérisée, c'est vrai quand j'ai besoin de la faire cuire. Et donc, est-ce qu'il aurait le droit de la manger crue? Comme Shmalan, que non. Asura, be'achila liyome. Mais Nazvin chavaraya lemema. Et c'est les bachourim de la yeshiva ont essayé de dire que ça va d'après qui? Qui est l'auteur Kaviachol, qui pense comme ça? Rabbi Udahi. Ça va comme Rabbi Uda, qui pense que le bassar, il a sur Botoyom. Comme la Gemara va essayer de prouver ça plus loin. D'accord? Et tout ça au nom de Rav. Donc ça veut dire qu'on a besoin de comprendre ça aussi d'après la Zvara de Rav. La Gemara va longuement s'attarder pour essayer de prouver quel est ce Rabbi Uda. Où on a vu Rabbi Uda, il a dit une chose pareille. Aïe Rabbi Uda, donc où est ce Rabbi Uda là qui nous interdit de profiter du jour même? Amar Rabbi Abba, Rabbi Uda de Achanahi. C'est Rabbi Uda qui parle de dîner Achana pour Shabbat. Qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser pendant Shabbat? Quelque chose que j'ai déjà préparé avant Shabbat. Qui veut dire? Dites-nous. Mechatrim est à Deloïm. Des Deloïm, donc c'est des courges, on va dire, qui sont déjà découpées de la terre, donc ne sont pas rattachées à la terre. J'ai le droit de les couper en morceaux, l'ifna behema, pour donner à l'animal de le manger. Vechen, de même, ve anevela, et anevela, l'ifna klavi. J'ai une nevela, donc impossible de la manger moi. J'ai le droit de la couper en morceaux pour la donner au chien pour qu'il la consomme. Rabbi Dormer, im lo haïta nevela me'erev Shabbat. Si c'est pas erev Shabbat, qu'elle était déjà prête et réservée à être donnée au chien à manger, asura, j'ai pas le droit, c'est la nevela pendant Shabbat, j'ai pas le droit de la couper pendant Shabbat. Pourquoi? Les filles, chez Inamina Mouchan. Parce qu'elle n'était pas réservée au chien avant, puisqu'elle était encore vivante avant. Donc c'était pas une nevela qui était avant Shabbat, c'est une nevela qui est devenue pendant Shabbat. Donc elle n'était pas réservée au chien. Et donc, par exemple, elle était réservée au chien, donc elle est mouktsé, c'est pas mina mouchan. C'est pour cela que, normalement, j'ai pas le droit de les couper pendant Shabbat. Donc la même chose. Cet animal-là n'était pas réservé à être nishrat pendant Shabbat, puisque Shabbat doit pas être shochet. Yom Kippur non plus, il doit pas être shochet. Donc cet animal n'était pas réservé à. Comme il n'était pas réservé à, il est mouktsé. Donc c'est pour ça que je ne peux pas consommer pendant Shabbat. Alma. Donc il essaie de prouver là-dessus Rabbi Abba. Alma. Kevan de loitran, puisqu'elle n'était pas réservée avant Shabbat, mais de la veille. Asura. Achaïni, aussi, ici aussi. Dans l'autre cas, Kevan de loitran. Puisque avant Shabbat, avant Yom Kippur, cet animal n'était pas réservé à, mais etmol, elle est asura, elle est automatiquement asura. Amar le Abaye. Abaye, il a dit à Rav, tu crois que ta preuve à toi, c'est une bonne preuve? Midame, est-ce que ça ressemble au Bichlal? Atam, meikara, mouchan la Adam. Là-bas, avant que ce soit mitnavelet, l'animal, il était réservé à un homme, il était mouchana la Adam. L'homme, il aurait pu la manger, puisqu'elle était au Medet la Shrita. Vachta, elle est mouchana klavim. Maintenant, elle est apte à donner aux chiens. Avant, elle était apte à donner aux hommes aussi. Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'on ne peut pas être shochet au tabi Shabbat, mais elle était réservée à être consommée par les hommes. Et là aussi, et maintenant, elle est devenue réservée à donner aux chiens. Et c'est pour cela qu'il y a un changement. Acha, meikara mouchan la Adam, vachta mouchan la Adam. Mais ici, l'animal, elle était réservée avant Yom Shabbat, avant Yom Kippur, réservée aux humains. Et pendant Yom Kippur, elle est aussi réservée aux humains. Pourquoi? Parce que la shrita, elle est kshera. Donc je peux te dire, quand est-ce Rabbi Uda, il a dit que ça ne marche pas d'Afka, ça veut dire que ça ne s'appelle pas Mouchan. Quand je passe d'une Achana de Adam au Achana des Klavim, je fais un changement. C'est-à-dire? Alors là, dans un cas pareil, il dit Rabbi Uda, non, c'est pas Mouchan. Mais là, c'est Mouchan au Adam, mais ça continue à être Mouchan au Adam, puisque, après qu'elle a été égorgée, elle est kshera même à l'être humain d'être consommée. Alors peut-être ça ne ressemble pas. Rabbi Abba lui répond, au misavrat, bema bechaya l'achila omedet. Je ne comprends pas. Tu as dit qu'elle était, avant Shabbat, elle était réservée à l'homme. Pourquoi? Un animal, c'est comme ça, il est réservé à être consommé. Bema bechaya, elle est gadel, omedet. Elle existe pour avoir des enfants, omedet, ou pour travailler. Donc elle n'est pas réservée forcément pour les Adam. Donc, Bichlal,
ta différence que tu as voulu dire. Là, elle est réservée à l'homme, et là, elle n'est pas réservée à l'homme, et qu'elle était tout le temps réservée à Yom Tov, c'est pas vrai. Ah bah, il lui répond, Iachi, si c'est comme ça, que tes paroles, qu'une Bechaya, elle n'est pas omedet l'achila, alors Behema, le Rabbi Yehuda, Yom Tov, Echi Shartinane. Comment je suis chochet pendant Yom Tov, d'après toi, avant Yom Tov, elle est réservée à travailler ou à donner, à avoir des enfants, l'animal. Donc il n'est pas réservé à être consommé. Comment pendant Yom Tov, je peux venir être chochet d'un coup un animal et le manger pendant Yom Tov d'après toi, d'après Rabbi Yehuda? C'est clair la question? Il doit la réserver. Hein? Il doit la réserver avant Yom Tov. Il doit la réserver d'après Rabbi Yehuda. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant Yom Tov, d'un coup, il a besoin de viande. Il va égorger un animal qu'il n'a pas pris, il n'a pas préparé avant Yom Tov. Et c'est moutard après eux de le faire. Et pourtant, elle n'a pas été réservée à être consommée. Amarlo, on medet l'achila, on medet le gadel. Non, il faut expliquer que tout animal, il est medet et achila et et megadel. Donc, nishreta, s'il a été nishrata, ouvrar de l'achila, on medet. Ça veut dire que tout animal, il a deux fonctions. Ou je vais la consommer, ou je vais l'utiliser pour travailler, ou pour qu'elle puisse avoir des enfants. Maintenant, je ne sais pas quelle est la vraie kavana. Elle a les deux fonctions. Quand je suis chochet otage, je lui montre que ma fonction, elle est pour manger. Quand je lui montre que la fonction, elle est pour manger, donc ça veut dire qu'ouvrir le khatrila, que kabichol, elle est au medet le shrita. On avait dit qu'une BMA, quand elle est vivante, elle a plus de gains, elle est plus bénéfique. D'accord. Donc une personne, elle va pas se dire à chaque fois peut-être ça dans Oui, sa tête. mais si maintenant, Bassof, j'étais chochet otage, Oui. je veux dire que Kilou Kabiachol, Yesh Brera, on va rentrer dans ça, Yesh Brera, que le khatrila, cet animal a été réservé à être nishrat. Je crois qu'il y a un siman, comme on avait dit, elle va mourir. Elle est en train de... Non, là, on parle de pouvoir être consommé. Ouais. Aussi, elle va mourir. Alors, mais Soukenet, c'est sûr que là, on a une preuve qu'elle est réservée à être consommée. Mais on n'a pas dit qu'on l'appelait le Mesoukenet ici. Hein. Donc, je n'ai pas besoin d'un siman particulier. Un afkina pour Yom Tov. Comment je peux d'un coup décider d'égorger cet animal-là? Alors, il a voulu répondre parce que Milekhatri, là, il avait les deux fonctions. Maintenant, Nishreta, ouvrar de l'achila omedet. Lo Nishreta, ouvrar de l'egadel omedet. D'accord? Et donc, c'est pour cela que, même si elle était. C'est pour ça que quand tu rentres Shabbat, vadaï que de Sebdato, c'était pas d'être chochet, parce que Shabbat est rentré. D'accord? Donc, Mashmak, Milchatchila, il était réservé à être les guidoul, pas les shrita. Et c'est pour ça que si elle a été chochet, elle est mouktsé pour Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Abba, ça c'est la svara de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Il n'a pas le droit de la consommer le jour même de Shabbat. Même cru, il ne peut pas la manger. Parce que ouvrar, puisque il a entré pendant Shabbat, et que Shabbat c'est pas d'être chochet, donc ça veut dire ouvrar que Melchatchila, cet animal est fait pour être grand, pour avoir des enfants, et pas pour être mishrat. Regarde, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Que Rabbi Yehuda, il est sauvé, que il y a brera, ou il n'y a pas de brera. D'accord? Beha, l'itlel Rabbi Yehuda brera. Pourtant, yesh brera ou en brera, Rabbi Yehuda, il n'a pas cette svara-là. Donc ça veut dire que je ne peux pas dire rétroactivement pendant Yom Tov. Il y a un safek, est-ce que c'est les gadel ou les shrita? Et quand je suis chochet tout pendant Yom Tov, je suis mégalel et mafréa, que c'était rétroactivement, que c'était pour shrita. Mais ça, c'est si je dis yesh brera. Mais là, Rabbi Yehuda, il est sauvé qu'il y a une brera. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps les gadel. Et d'où on sait que Rabbi Yehuda, il dit qu'il y a une brera? D'un autre dit, Minalan, et d'où on sait que d'après Rabbi Yehuda, il y a une brera. Il ima, si tu veux me dire, Medetania d'une braïta, qui dit Alokar Yain mi Bet Akuti. Quand je prends du vin du Bet Akutim, on n'est pas recherche de Yain Esser, mais en tout cas, Trumot ou Masrot, il faudrait prendre. D'accord? Quand ils vendent ça aux autres. Et on est recherche qu'ils n'ont pas pris Trumot ou Masrot. Alors qu'est-ce qu'il dit? S'il prend par exemple 100 lugin de vin d'un Kuti, Omer, j'te lugin, 2 lugin parmi les 100 lugin, qui an kan, shaniati de la friche que je vais pouvoir prendre des kelim après Shabbat, Ariam Trouma. Pourquoi 2 lugin? Parce que 2%, c'est 1/50. Et 1/50, c'est la trouma qu'on prend en miderabanan. D'accord? Ariam trouma. Asara lugin, les 10 lugin qu'il y a en plus, c'est maaser rishon, que je dois donner au Lévi. Tisha, les 9 lugin, maaser sheni. Pourquoi 9? Parce que j'ai déjà enlevé 10. Il me reste 90. Je dois donc prendre un dixième pour maaser sheni. Donc un dixième de 9, donc ça veut dire 9, je fais maaser sheni. Ou Miachel, il est mechalel le vin, d'accord, sur des maot qu'il a chez lui à la maison. Veshote miyad. Et il peut boire tout de suite. Donc il fait tout un tralvide. Il ne le met pas de côté parce qu'il ne peut pas le faire ça pendant Shabbat.
Il ne peut pas être mafrish pendant Shabbat. Shabbat. Ouais, oui, mais il ne peut pas être mafrish pendant Shabbat. Parce que Samour, avec une salle de Shabbat, il n'a pas eu le tnaï de prendre Troumat ou Masrot. Parce que sinon, il n'a qu'à prendre. Pourquoi tout le balagan? Tu n'as qu'à prendre Troumat ou Masrot. Tu mets ta quinte, tout ça. Et là, tu es à l'entrée du Shabbat. Tu n'as pas eu le temps de le faire. Alors, tu fais de cette manière-là. Tu bois. Et moitié Shabbat, tu mets de côté. Et en mettant moitié Shabbat de côté de ce qui reste du vin, tu dis, les mafréa, que yesh brera, ce que j'ai mis de côté, c'est justement la trouma, le maaser et le maaser chéni. Parce qu'on dit yesh brera. Mais ça va d'après qui? Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est le nom de Rabbi Meir. Mais par contre, Rabbi Yehuda et Rabbi Sheba et Rabbi Shimon Omer, Osri, il dit non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce que il y a en brera, a priori. Voilà a priori la Mishnah, qui dit a priori la Mishnah, que Rabbi Yehuda, avec Rabbi Shimon, mais Rabbi Yehuda, il pense que en brera. Or, toi, tu as voulu me dire que pour Yom Tov, pourquoi tu peux être shochet, mais dit yesh brera. Donc, ça ne marche pas trop. D'accord? Le tam qui sont au stream, tu veux dire Mishum en brera? Et là, non, c'est pas ça le tam. Et là, tam kedekatani tam. Là-bas, la raison autre. Toi, tu veux me dire la raison, c'est parce que Rabbi Yehuda dit qu'en brera. D'accord? Je dis, ma pitom, c'est pas ça la raison que Rabbi Yehuda il le connecte sur Rabbi Meir. Et là, tam kedekatani tam. Là-bas, il a marqué la raison pourquoi Rabbi Yehuda il est mahmir. Dans Roulo, ils lui ont dit à Rabbi Meir, I atamode shema ibaka anot. Dis-moi, tu n'as pas peur que peut-être la cruche elle va exploser? Et donc, toute la troumot ou masrot que tu as pris, paf, tu ne vas pas pouvoir les ramasser, tu ne vas pas pouvoir les prendre. Donc, tu n'as pas peur que le fût, elle explose. Tamodé, Shema Ibaka Anod, il lui répond, Nimtsa, Shotet Tvalim Mafré. Donc, si Ibaka Anod, il s'avère qu'il a été bu, Tvalim, il a bu du vin Tevel, les Mafré rétroactivement. À Marlène, c'est que chez Ibaka, quand il explosera. Qui veut dire en d'autres termes, est-ce qu'on est chochesh qu'un fût explose ou n'explose pas? Kilou, Rabbi Yokol, Rabbi Yehuda, il est chochesh que le fût va exploser. Et Rabbi Meir n'est pas chochesh que le fût va exploser. Non, parce que Rabbi Meir, il est chochesh les miout. Oui, mi-août, mais c'est pas de mi-août d'une metsiout, c'est mi-août des gens ou des trucs comme ça. Mais là, que Bederklan, un fût explose avec le vent, ça peut arriver, hein. Mais qu'un fût explose et qu'à cause de ça, les troumot ou maçons qui sont à l'intérieur vont partir à la poubelle, donc tu n'as pas pu les mettre de côté, ça, il n'est pas chochesh. Donc c'est pas à cause de Yeshbrera ou Enbrera. Donc on revient à la question. Où est la braïta que Rabbi Yehuda il pense que en brera. D'accord? Et là, on va amener notre braïta. Et là, midetani, on va amener notre braïta. Ayo, c'est le nom d'un chacham. Detani Ayo, que Ayo il nous a appris dans une Mishnah dans Yeruvim. Que quoi? Que maintenant, si je sais qu'un chacham va venir, donc je vais faire un Yeruv. C'est quoi un Yeruv? Un Yeruv est trop mine. À 2000 amot de ma maison, je mets un plat avec deux tafshilim là-dessus. Et je dis, je suis chauvette là-bas. De telle sorte que ça mettait encore 2000 amot de plus à marcher. Maintenant, je sais qu'un chacham va venir, il ne va pas venir dans la ville, il va être 2000 amot, plus de 2000 amot de la ville. Et moi, je veux Shabbat pouvoir aller écouter son shiur. Donc, je prépare mon Yeruv pour pouvoir écouter son shiur. Le problème, c'est que je ne sais pas est-ce qu'il va venir du côté est ou du côté ouest de la ville. Donc, je fais un tnaï. C'est-à-dire? Mais maintenant, si je sais qu'il y a deux chachamim qui vont venir, un de l'est, un de l'ouest, et je n'ai pas décidé lequel des deux je veux rencontrer. Azman yichol asod. Alors, la Mishnah nous dit, L'éternel Ayo, donc Ayo nous apprend la chose suivante. Rabbi Yehuda Omer, En adam matné al shnet dvarim ke'echad. Un homme ne peut pas être matné sur deux choses en même temps. C'est-à-dire que si maintenant, il y a deux chachamim qui doivent venir, et je veux mettre un Yeruv à l'est et un Yeruv à l'ouest. Et je fais un tnaï et je dis, tu sais, si le chacham, si je vais décider d'aller au chacham numéro 2, donc je veux que mon Yeruv de l'ouest soit valable. Si je vais aller au chacham numéro 1, je veux que mon Yeruv de est qui soit valable. Et je ne peux pas jouer sur deux tableaux en même temps. Mais s'il y a un chacham qui vient, et que je ne sais pas s'il va venir de l'est ou de l'est, ça je peux faire le tnaï. Mais c'est quoi le problème de mettre deux héros? Non, parce que qu'est-ce qui se passe? Dès que tu mets un héros à 2000 amot, alors de ta maison, tu as compté 2000 amot, ou le fin David, tu as compté 2000 amot. Ce qui fait que maintenant tu peux te déplacer que de 2000 amot du héros. Donc si ta maison, elle est à 2000 amot du Hiroub, de ta maison, tu ne peux pas aller à l'ouest. Si tu pars dans ton Hiroub de l'est, tu ne peux plus aller à l'ouest maintenant. Parce que maintenant, tu es chauvette à l'endroit du ton Hiroub. Et de l'endroit du ton Hiroub, tu as 2000 amot de l'endroit du ton Hiroub. Mais donc c'est toujours la ville. Même si c'est toujours la ville. Derrière lui, c'est toujours la ville. Même si derrière lui, c'est toujours la ville. Non, parce que où je suis chauvette là maintenant, à 2000 amot, je ne suis pas chauvette dans la maison. Ça commence à devenir à partir de la dernière maison de la ville ou à partir de... Alors, normalement, c'est censé commencer à la dernière maison de la ville, mais si je mets mon héros, je vais compter le 2000 amot par rapport à la maison.
D'accord? Par rapport à la maison, j'ai ça les 2000 amot jusqu'à la vis où je peux marcher tranquillement. Mais si je veux rajouter encore 2000 amot de plus, à ce moment-là, c'est Kilou Shishovet là-bas. Donc en vérité, c'est là-bas mon centre. J'ai 2000 amot de autour. Donc ça veut dire que 2000 amot m'arrêtent et m'empêchent de circuler dans toute la maison, dans toute la ville. C'est pour ça que c'est important de savoir de quel des deux côtés je veux y aller. Donc, Amar Rabbi Yehuda Amar, En Adam Matne al Shnei Dvarim Ke'echad. Tu ne peux pas être Matne, Kilou Kaviechol, mettre d'un deux côtés et de considérer que je peux choisir entre le côté. Et là, Im Bachacham la Mizrach, Irovo la Mizrach, le Ma'arav, Irovo le Ma'arav. Bilou le Kan ou le Kan. Si maintenant deux Chacham, ils doivent venir de deux côtés, l'eau. Donc, si c'est un Chacham, ça marche. Mais si c'est deux Chachamim, coincé, l'eau. Maintenant, sur ça, la Gemara va poser une question. Il dit, quelle est la logique de faire une différence entre deux Chachamim et un Chacham? Et là, si tu dis qu'un Chacham, ça marche, ça veut dire qu'il y a Yesh Brera. Et si Yesh Brera, même dans deux Chachamim, ça devrait marcher. Si tu dis que deux Chachamim, ça ne marche pas, parce qu'il y a une Brera, donc même un Chacham, tu ne sais pas de quel côté il va venir, tu dois considérer que ça ne marche pas. Comment ça se fait qu'un côté ça marche, un côté ça ne marche pas, d'après Rabbi Yehuda? Va vinanba. Sur ça, la Gemara a posé la question. Maïshena, quelle est la différence, les Kan ou les Kan, dès l'eau que ça ne marche pas? Parce que d'un Brera, tu dis, je ne peux pas à l'avance, après coup, décider où a été le Hérouf. Alors c'est comme ça, Mizrach le Ma'arav, Nami, chez un Brera. Si maintenant il a fait un teint entre Mizrach et Ma'arav et un seul Chacham, donc si tu dois dire un Brera, ben Amar Rabbi Yochanan, on parle ici dans un cas chez Kvar Bar Chacham. Donc si on parle ici comme ça, Kabiachol, si Kvar Chacham, donc en fin de compte, moi j'ai pas encore décidé, mais la Mitzvot elle a déjà décidé. Il était déjà venu avant Shabbat. Hein, quand est-ce Rabbi Yehuda il te dit que ça marche? Dans un cas où le Chacham est déjà arrivé à l'est, où il est déjà arrivé à l'ouest. Moi, je ne savais pas qu'il est arrivé à l'est ou qu'il est arrivé à l'ouest. De telle sorte que lorsque j'ai fait le Tnaï, avant Shabbat, s'il viendra à l'est, ce sera à l'est, s'il viendra à l'ouest, ce sera à l'ouest. En vérité, à l'entrée du Shabbat, ça a déjà été décidé que c'est à l'est. Si le Chacham est arrivé à l'est, que c'est à l'est. D'accord? Donc, ce n'est pas un problème de Yesh Brera ou En Brera. C'est pour lui en fait. En vérité, c'est lui qui ne sait pas. Mais en vérité, la Mitzvot, elle a déjà été nikvat, elle a déjà été fixée à l'entrée du Shabbat. Donc, ce n'est pas un problème de Yesh Brera, En Brera. Donc, on n'a pas une preuve de cette Mishnah-là que Rabbi Yehuda y pense. Yesh En Brera. C'est clair? Pourquoi on n'a pas une preuve? Parce que c'est un cas très spécifique. On dit que le Chacham est déjà arrivé. Et là, Rabbi Yosef, c'est pour ça que Rabbi Yosef il va essayer d'amener une autre kaviachol, une autre preuve. Et là, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda de Kelimhi, où on connaît ce Rabbi Yosef là, le Rabbi Yehuda, que qu'on a pas, la raison pourquoi il interdit pendant Shabbat de manger un animal qui a été égorgé, c'est pas à cause de Yesh Brera En Brera, parce que pour l'instant, on n'a pas de preuve d'ici. Au contraire, ça veut dire que Rabbi Yehuda, il peut considérer que En Brera, d'accord, En Brera, d'accord, tu vois d'ici que En Brera, du cas de Irovin, tu vois que En Brera, plus précisément, et que pourquoi là-bas, Kabiachol, dans le cas de Est et Ouest, ça marche, parce que le Chacham est déjà arrivé. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi, si c'est un seul Chacham qui va venir de l'Est à l'Ouest, pourquoi ça marche pour Rabbi Yehuda? Parce que le Chacham est déjà arrivé avant Shabbat. Okay. Mais en vérité, dans le fond, Rabbi Yehuda, il pense que En Brera. Puisque quand il vient des deux côtés, ça ne marche pas. Les deux Chachamim, ça ne marche pas. Donc, En Brera. Si En Brera, pendant Yom Tov, ça ne peut pas être la raison pourquoi c'est... Ça ne peut pas être et les gadets. Il ne peut pas dire Yesh Brera dans le cas de la Shrita, de Yom Tov. Et là, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda de Kelimi. Et là, la raison, elle est que le bassar, il a soubachila pendant Shabbat, c'est à cause de Rabbi Yehuda de Kelim. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda de Kelim? Nutan detnan. Quand la Kelim mitalim Shabbat, tous les ustensiles, ils ont le droit de les déplacer pendant Shabbat, ils ne sont pas mouktsé. Shivrehem litalim, s'ils se sont cassés, je peux encore les déplacer aussi. Au bilvad, j'ai eu aussi men melacha, mais à condition qu'il y a le minimum d'un petit travail à faire. Par exemple, Shivre areva, des restes d'un cli qui est réservé pour faire de la pâte. Les chassot ben pichavit, ou moi tu peux couvrir peut-être une fût avec. Shivre schrochit, les chassot ben piapar, un petit cadre, de pouvoir, si tu as des restes de verre, que tu peux utiliser pour couvrir ici un petit par. Rabbi Yehuda Omer, au bilvat, j'ai eu aussi men melachtan. Rabbi Yehuda, non. Pour pouvoir les utiliser, il faut que tu puisses avoir une utilité qui ressemble à l'utilité première, pas une nouvelle utilité. Par exemple, Shivre Areva, donc de cette bac-là où on fait la pâte, qui s'est cassée, la tsouk le tocham mikpa, que je peux mettre un peu d'une mikpa, c'est une genre de soupe épaisse. Comme elle est épaisse, elle ressemble un petit peu au batsek. Okay. Donc ça fait qu'il ou la même chose. Shivre schouchit, la tsouk le tocham shemek, je peux mettre un peu d'huile là-bas.
C'est parce que Srouchit, c'est fait pour recevoir du liquide. Donc je peux mettre il faut que c'est celui qui est Kavichol Raoui de la même utilisation. Sinon, ils sont assurés de Moukse. Et donc maintenant, on explique les paroles de Rabbi Yehuda. Mais En Melartan In, il faut que ça soit à peu près la même chose que le travail qui était avant qu'il se casse. Mais En Melacha Acheret Lo. Mais ça veut dire que si c'est réservé à un autre travail, non. Alma donc, Kevan de Lo Itkaven Me'etmol Ha'il Melacha. Puisque avant Shabbat, c'était pas réservé à ce type nouveau de travail, assurés, ils sont assurés. Et là, ici aussi, dans le cas de la shrita d'un animal pendant Shabbat, Kevan de Lo Itkaven Me'etmol, puisque la veille, j'avais pas l'intention de la manger pendant Shabbat, donc l'animal, elle est muktzé, comme les kelim, pour Rabbi Yehuda, et c'est pour ça qu'il est interdit de le consommer, midin muktzé. C'est bon ce cas-là? Ça, c'est la preuve après pour expliquer la Mishnah. Puisqu'on est parti dans le principe que pour Rabbi Yehuda, il y a un din de Yesh Brera. Amar le Abaye ou Midame. Mais là, il n'y a pas de brera. Non, c'est pas Midin Brera, la Bichlal. C'est pas Midin Brera, c'est Midin Muktzé. On laisse tomber maintenant pour Rabbi Yehuda en Brera, d'accord? Et donc la réponse qu'on a voulu expliquer, que pourquoi la vache qui a été égorgée pendant Shabbat et la Soura, parce que Bichlal n'était pas réservé à ça, donc ça veut dire, je peux pas dire, ça a été réservé à cette utilisation, à cette utilisation, parce que de toute manière pour Rabbi Yehuda en Brera. Et là, il faut dire que la raison pourquoi il est interdit pendant Shabbat, pour une autre raison. Et c'est ça la raison parce que c'est Mouktsé. Parce que c'est Mouktsé. Il a lâché le... Là, il sait de l'Anbria. Amar le Abaye, le Rabbi Shimon, Midam, est-ce que ça ressemble Bichlal? Atam meikara kli. Au début, ça s'appelle un kli. Vashtak, c'est shivre kli. Là, maintenant, ça s'appelle des restes d'un kli. Ve'aven nolad. Et donc, c'est quelque chose de chadash. Shivre kli, c'est quelque chose de nouveau. Ve'asur betilto. C'est pour ça que c'est interdit d'être métaltel pour Rabbi Yehuda. Avalacha, chez nous, dans le cas qu'il y a une shreta beshabbat, que de vivant, elle était réservée aussi à être consommée. Mais Ikara, Ochla, au départ, c'est contre la nourriture. Les Vasov, Ochel. Et le Vasov s'appelle la nourriture. Ochla, Difratu. C'est rien que de la nourriture que maintenant Shabbat, il est coupé en morceaux. Difrat, ça veut dire mot pro-orbo. Ça veut dire Kilou Kavirchol est étalé. Au départ, c'était réservé à la nourriture. Kilou Kavirchol. Maintenant que tu l'as égorgé pendant Shabbat, ça continue à être réservé à la nourriture. Donc, c'est la même chose. Nourriture, nourriture. Nourriture, c'est pas un problème de Moukset. Tu peux pas dire que Yesh lo Shem Chadash. Entre un kli et un chivre kli, le chivre kli et le shem chadash. Donc je peux comprendre, c'est un problème de nolad. C'est pour ça qu'à cause de ça, peut-être c'est un sourd. Mais d'une vache vivante qui est réservée à être consommée à une vache qui, après, a été égorgée, ça s'appelle de la nourriture, ça s'appelle après aussi de la nourriture. Et donc, à ce moment-là, d'ici, tu peux très bien dire que c'est pas la raison qui peut rendre Mouktsé de manger la viande. Mais Shamin le Rabbi Yehuda, et en plus, il te dit, Abaye, je vais t'amener une preuve que pour Rabbi Yehuda, dans la nourriture, ça ne change pas. Ça ne s'appelle pas un nouveau shem, c'est pas un problème de nolad. De Amar, Ochla de Ifra, de la nourriture qui a été coupée en morceaux, Shapir Dami, ça s'appelle pas nolad. Donc j'ai un poulet entier, après c'est des morceaux de poulet, ça s'appelle pas nolad. Ah, tu vas dire c'est des morceaux de poulet, c'est pas du poulet. Non, dans la nourriture, ça s'appelle la même chose. J'ai une pomme et j'ai un quart de pomme. Un quart de pomme, c'est une pomme. Un kli, un chivre kli, c'est pas la même chose. C'est logique aussi. Même si on peut faire la même mélacha. Non, il n'y a pas de mélacha dans la nourriture. Non. Non, mais dans le au lieu de couvrir un brocoli en soupe. Non, c'est pour ça qu'il a dit qu'il faut que ce soit la même mélacha pour Rabbi Yehuda. Oui, la même. Donc si c'est la même mélacha, ça s'appelle kli-kli. Donc ça marche. Ça marchera pour Rabbi Yehuda dans Mouktsé. Mais si maintenant, c'est pas la même mélacha, donc ça s'appelle un chivre kli avec un nouveau shem, c'est pour ça que ça s'appelle pour l'inolad. Mais dans la nourriture, chivre ma'achal, ça s'appellera toujours ma'achal. Un quart de pomme, une demi-pomme et une pomme, c'est toujours une pomme. Hein. Comment il a repoussé Abaye? Il a repoussé le chivre kli maintenant. Pourquoi il a dit que ça ne ressemblait pas à Mouktsé? Parce que dans chivre kli, c'est un nouveau shem. Ça s'appelle kli, si ça n'a pas la même utilisation. Mais si ça a la même, parce que si la même Rabbi Yehuda, il a dit que c'est moutard. Mais dans la vache, il dirait que ça ne marche pas. Justement, donc la preuve que tu as voulu m'expliquer, toi, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, ne marche pas par rapport au din de Kli. Parce que là-bas, c'est la vache. Nourriture, c'est la même chose. Mais la vache, avant Shabbat, elle est Mouktsé. Pendant Shabbat, elle est Mouktsé. Avant Shabbat, elle n'est pas Mouktsé. Alors qu'est-ce que ça change? Mouktsé, c'est pas un chien. Maintenant que tu l'as égorgé, c'est plus une vache Mouktsé. Pendant Shabbat. Pendant Shabbat, je l'ai égorgé, noisement. Elle n'est pas Mouktsé pendant Shabbat, la vache? Maintenant, c'est de la nourriture. Qu'est-ce qu'il veut dire, Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça s'appelle de la nourriture. Oui, Abaye, mais qu'est-ce qu'il dirait Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il t'a pas parlé de la vache. La seule fois, il t'a dit que tu n'as pas le droit de manger la viande que tu as égorgée. On veut savoir la raison pourquoi. La raison, d'après le chevre kli. Parce que chevre. Il veut dire à cause du chevre kli. D'accord?
Kilo Kaviachol, il y a un changement d'utilité. Mais ils te disent, ça ne ressemble pas. Pourquoi ça ne ressemble pas? Parce que dans Shivrei Kli, le Shever Kli ne s'appelle pas comme le Kli. Alors que là, la viande, ça s'appelle la viande. Parce que toujours on peut la manger. Parce qu'on peut toujours la manger, donc ça veut dire qu'au niveau de la nourriture, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui s'est passé. C'est vrai, la personne elle a fait un issour, elle a égorgé, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, elle était à Soura Midi Never Minachai avant. Elle avait un issour de Never Minachai, comme on va voir après par la suite. Mais Aval Befoal, d'accord, c'est la nourriture qui continue à être la nourriture. Donc ça ne ressemble pas tout à fait à la Mishnah que tu m'as amenée de Shivrei Kli. Et si tu as voulu me dire la raison de la Mishnah, c'est nous, c'est à cause de Shivrei Kli, ta raison, elle n'est pas chazaka. D'accord? Alors, Gemara, les docha. Donc, Achen, donc Nolad, il n'a pas interdit Rabbi Yehuda, seulement dans un cas où c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais dans donc, il faut trouver une autre raison. Alors, chacun, Lav Itmar, allez, la Gemara demande. On est arrivé là, non. Shamina le Rabbi Yehuda, excusez-moi, on est arrivé là. Shamina le Rabbi Yehuda de Amar, Ochla Ifra. Et d'où j'ai une preuve que Rabbi Yehuda, il pense que la nourriture s'appelle de la nourriture, Shapir Dami, Ditna, comme c'est marqué. En sochatim et taperot, loti mehem mashkim. Les fruits, on ne peut pas les presser pour en faire du jus parce que c'est rien de srita. Par contre, c'est pas chaud. Maintenant, et on parle de quoi? Bederklal, du vin et de l'huile. Mais si le jus a coulé de lui-même, d'accord? Alors, assouri, ils sont interdits. Et Rabbi Yehuda Omer, im leochlan, ayotse mehem mutar. Si ces pérotes-là étaient réservées à être consommées, le jus qui sort de là-bas, il est mutar. Ve'im les mashkin, ayotse mehem aso. Si par contre ces jus-là, ces pérotes-là étaient réservées à faire de la srita, le jus qui sort de lui-même, il est aso. Maintenant, quelle est la svara? Qu'est-ce que je vois d'ici? Je vois que Rabbi Yehuda, il considère que puisque ça s'appelle de la nourriture, c'était réservé à être mangé. Le jus qui va sortir après, ça s'appelle encore à être mangé. Donc, c'est pas réservé à être nisrat. Donc, j'ai pas peur que si je te permets de prendre le jus qui a sorti de lui-même, que tu vas venir être sochet les pérotes. Donc, ça veut dire que ça s'appelle ochla. Nourriture, le jus, tu vas l'appeler nourriture. Donc, tu vois que pour Rabbi Yehuda, ochla d'ifrat, shapir dam, ça s'appellera toujours la nourriture. C'est pas indigne de moukse. Sinon, parce que c'est batel, peut-être, le fruit. Non. Batel, parce que tout le problème, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on va être sochet ou pas? Si je te permets de prendre le jus qui est sorti de lui-même, est-ce que je vais venir maintenant après être sochet le fruit ou pas? Mais c'est pas son vous voulez le manger, Nagil. Alors, ça pour Tanakama, c'est assourd. Même que tu l'as voulu réserver pour le manger, pour Tanakama, c'est assourd de peur que tu vas venir être sochet auto. Vous avez dit pourquoi? Si c'est réservé pour être consommé, mais ce fruit-là, j'avais l'intention de les saurer. Le jus qui est sorti de lui-même, je peux le boire. Dans ma frire. Est-ce que c'est parce que ils pensent aux deux? Parce qu'il y a aussi le lien de boire et de manger. Non, je ne crois pas. Là, il considère que boire, c'est comme manger ici. Shtia et Ochla, ça rentre dans la même catégorie. Donc il n'a pas de lien de srita pour lui. Il y a un lien de srita, si ce sont des fruits qui sont réservés à être nisrat, que bu. Si ce sont des fruits qui sont là pour être nisrat, la Rabbi il est d'accord. Non, le jus qui sort ne le bois pas, de peur que tu vas venir, après être sochet. Si je te permets de boire ça, tu vas venir être sochet le fruit. Mais si maintenant ce fruit-là a été fait pour être consommé, donc de venir à consommer à venir être sochet, je ne suis pas chochesh. Une orange, on peut faire les deux. D'accord, mais quelle est la fonction que tu lui as donnée à l'orange? Par exemple, d'accord, je vais dire le cas suivant. Par exemple, tu as fait une salade de fruits, tu as mis de l'orange. Dans une salade de fruits, à un moment donné, tu pars en bas, tu vois du jus d'orange. C'est tout seul, c'est sorti. D'accord, c'est ça qu'on parle, c'est du jus qui est sorti tout seul. Ce jus qui est sorti tout seul, tu as le droit de le boire ou pas? Bah ouais. Pourquoi? Après, tu as un nakama, non? De peur que tu vas venir à prendre les oranges et les saurer. Mais pour Rabbi Yehuda, tu as le droit. Tout seul. Ouais, c'est sauré tout seul. Alors, là, on parle qu'elle a été saurée tout seul, parce que de toute manière, elle saurait un fruit, on n'a pas le droit. Ouais. De toute manière, c'est d'après tout le monde. À moins que c'est ça, le tor ochel, bedvarim kaele, mais sinon, j'ai pas le droit. Mais si c'est quelque chose qui s'appelle des tzochet, une pomme. On a jamais vu quelqu'un qui prend une pomme et qui saurait une pomme. Ok, c'est des rabananes, c'est pas des oraïta, mais c'est sous-srita quand même. C'est des rabananes. Pas de jus dans une pomme. Si, tu peux faire du jus de pomme. Jus de pomme, ça n'existe pas, ça? Ouais, ça c'est quand il est moulu. Moi, j'avais prendre une pomme et faire comme ça. Si tu es Hercule, peut-être tu peux arriver à Nilod. Peut-être Hercule à Nilod. D'accord? C'est bon, donc, on veut dire qu'on voit que Kaviachol, Ochel s'appelle Ochel. Donc, on voit qu'il a permis de boire le jus qui sort du fruit. D'une certaine façon, qu'on n'est pas gozer, c'est maïsrot. Et donc, le jus qui sort, il n'interdit pas midi nolad.
même que sa forme, elle a changé. Donc, de la nourriture qui sort de la nourriture, ça s'appelle la nourriture, il n'y a pas un dinolad là-dessus. Donc ça doit être la même chose au niveau d'un animal qui était nishrat pendant le Shabbat. Puisque Milchatrila a été réservée à être consommée. Même que maintenant, Nishneta Tsurata et que je l'ai égorgée, elle devrait être mouteret de Achila, parce qu'il n'y a pas un dit de nolad. Et on ne devrait pas l'interdire de le manger. On ne devrait pas l'interdire de le manger. Or, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la raison de Rabbi Yehuda pourquoi il interdit de manger la viande qui a été nishreta pendant le Shabbat. Ça, c'est la Mishnah, d'accord? Viande qui a été nishreta pendant le Shabbat, Rabbi Yehuda, il interdit de la consommer. La Gemara demande, l'habit maralé, je ne comprends pas, sur cette Mishnah-là, il n'y a pas quelque chose qui a été dit, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Bodé, Aya Rabbi Yehuda le Chachamim, Besalé, Zetim, Ve'anavim. Rabbi Yehuda était d'accord que si maintenant c'est des sacs de salé, Zetim, Ve'anavim, que même qu'il les a réservés à être mangés et pas à être nisrat, le jus qui sort de là-bas, il est assourd. Pourquoi? Parce que le rov des gens, avec les anavim et les zetim, font du jus de raisin. Donc le jus qui est sorti des grappes de raisin, qui sont mis dans des salles, et qui a du jus qui coule par la pression du raisin de lui-même, ce jus-là, il est d'accord qu'on n'a pas le droit de le boire. Alma donc, qui va de l'esrita kaime, puisque le rov de ça, c'est réservé à être nisrat. Yahiv da'ate, il risque de donner son intention de achanami. Là, je peux dire aussi, qui va de l'esrita kaima, puisque cet animal-là est réservé à être nishrat, Yahiv da'ate, il va vouloir peut-être venir être shochet ota. Alors maintenant, de peur qu'il va être shochet ota al-khatrila, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il vient et te dit, ne mange pas de la viande en question. C'est-à-dire que quelle est la raison maintenant de la Mishnah pourquoi Rabbi Yehuda est interdit de manger la viande qui a été shochet pendant le Shabbat, de peur que si je t'aurais permis, tu serais venu à la shochet le-khatrila pendant le Shabbat. Faire un issour et te permettre à la manger. Donc pour te retenir et t'empêcher à venir faire un issour, viens te dire à Rabbi Yehuda, si tu as été shochet la viande pendant le Shabbat, sache que je t'interdirais de la manger. Donc il n'y a pas le principe que la bête. Ça veut dire plus que ça, c'est-à-dire que la personne elle va plus faire attention à l'interdiction de manger qu'au chilul Shabbat d'être shochet. C'est la xéra. Hein? La xéra. C'est une xéra, ça. Que Je t'interdis de la manger de peur que je te fasse la shrita. je t'interdis de la manger de pas que tu vas faire la shrita. Ça veut dire que ça va retenir la personne à ne pas faire la shrita. Si déjà il fait la shrita, c'est qu'on n'a rien à faire. Si on n'a rien à faire, Bichlal, ça va te déranger de la manger, pas la manger. L'obégadol, hein, c'est pas. Le bechozot. La Gemara elle demande, midé, hu ta'ama el alerav. Attends. Tout ce que tu as voulu me dire maintenant, ça va être la raison. C'est pour expliquer Rav. Rappelons-nous, c'est Rav qui a voulu expliquer la raison de Rabbi Yehuda dès le départ. Amar Rav, d'accord, c'est lui qui a voulu donner quelle est la svara de Rabbi Yehuda. Amar Ravunar Barav, Mishme de Rav, Asura ve'achila leyoma. C'est lui qui avait dit ce din-là. Donc tu as voulu rien expliquer la raison pourquoi quand Rabbi Yehuda il a dit Assour, de manger la viande, c'est rien que pour le Shabbat. Mais Motzei Shabbat, tu as le droit de manger la viande. Aïnou Tama, et là les Rav. Et pourtant, Ve'amarav, Chalukaya Rabbi Yehuda, Afilu Besalé Zetim Ve'anavim. Pourtant, Rabbi dit que Rabbi Yehuda il est cholek sur Chachamim, même dans Salé Zetim Ve'anavim. Ça veut dire que Zetim Ve'anavim qui sont mis dans un sac et qu'il y a du jus qui sort, pour Rabbi Yehuda, tu as le droit de le consommer. Parce qu'il peut manger les deux. Tu peux, parce que tu l'as réservé pour être mangé. Donc il est cholek sur le din. Alors tu as basé toute ta réponse sur la Mishnah, que Rabbi Yehuda il est d'accord avec Chachamim qu'il faut faire une xéra de peur que tu vas venir. Or, Rav, lui, il pense sur Rabbi Yehuda qu'il n'a pas cette svara-là de peur que tu vas venir. Donc, il n'y a pas cette svara-là. Tu ne peux pas dire la même svara au niveau de la shrita. D'accord? Et là, Marav Sheshet. Bon, là, on a une explication pour expliquer Rabbi Yehuda pourquoi la shrita d'une BMA est interdite le jour même. Et là, Marav Sheshet Bered Ravaïde, Rabbi Yehuda Deneroti. Où est le Rabbi Yehuda, la svara de Rabbi Yehuda? C'est Rabbi Yehuda qui interdit d'être métaltel nerot. Nerot, c'est un chandelier. Détania, métaltenim ner. On peut être métaltel un nerf qui est fait à base d'argile. Maintenant, il faut comprendre. Un nerf qui est à base d'argile, neuf, il est correct. Dès qu'on l'a mis de l'huile dedans, on a allumé, et qu'il s'est éteint, c'est masriach. C'est masriach, ça devient moukse mechamat mius. Ça, c'est le din dans le nerf. Maintenant, métaltenim ner chadash. Un nerf en cheres, nouveau, tu as le droit d'être métaltel auto. Pourquoi? Parce qu'il est pas maus. Aval lo yashan. Mais tu ne peux pas être métaltel un nerf qui est vieux. C'est-à-dire, lo yashan. Livré Rabbi Yehuda, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda, parce qu'il est dit, considère qu'il y a mukse mechamat mius. Alors, donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que quelque chose que kaviachol est mukse, que j'étais makse auto avant Shabbat, parce que c'est mukse, ça sent mauvais, ça devient mukse
pendant Shabbat. Donc la même chose aussi. L'animal, il est mouktsé avant Shabbat, que je n'ai pas été shochet avant Shabbat, qui est encore vivante. Elle est mouktsé à mes yeux, d'accord? Donc comme elle est assoura, et pourquoi elle est mouktsé? Parce qu'il y a un issour de minachai. Je ne peux pas manger un animal vivant. Donc l'animal, il est mouktsé déjà avant Shabbat, en l'entrée du Shabbat, midi never minachai. Donc comme c'était mouktsé avant Shabbat, ça continue à être mouktsé pendant Shabbat. Et c'est pour ça que même que tu l'as égorgé, tu ne peux pas la manger. Comme le nerf en kheres qui a déjà été utilisé, comme il a été avant Shabbat, il est mouktsé mechamat mius, il continue à être mouktsé pendant Shabbat. La même chose, comme l'animal, elle est mouktsé parce que c'est vers minachai, donc ça continue à être mouktsé aussi pendant Shabbat. Voilà la svara de Rabbi Yehuda dans la Mishnah, il veut dire Rav Sheshet. C'est plus pas chaud le din de il dit pas ça, c'est presque la même chose. On rentre dans cette optique-là, d'accord? Mais il faut comprendre pourquoi c'est mouktsé. Il dit le mouktsé, il vient à cause de vers minachai. Un animal vivant, il y a un din de vers minachai, tu ne peux pas la consommer, donc elle devient mouktsé. Comment elle devient mouktsé? Ce mouktsé, elle continue. On dit qu'elle est apte à être. On peut la couper même pendant Shabbat, prendre frais pour la prendre vivante déjà. Comment ça s'appelle? On peut faire la suite à la bête pendant pendant Shabbat et lui prendre un morceau. Ça, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Chachamim, pas Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a interdit. N'oublie pas que Rabbi Yehuda, il a interdit de profiter de cet animal-là. Même s'il y a une option de faire quelque chose avec. Quelle option tu veux faire avec? Non, parce que d'après ce qu'on est en train de dire là maintenant, c'est l'homme chané là, non. Avant Shabbat, elle était moukse mechamat ever minachai, elle devient moukse pendant tout Shabbat, l'homme chané lui maintenant. Pourquoi ils n'ont pas dit ça depuis le début C'est la svara de Rav Sheshet. Alors, Emar des Shamat, la Gemara pose une question là-dessus. Emar des Shamat, les Rabbi Yehuda, que les sous moukse, le tuto de moukse, d'abord moukse mechamat mius. Tafka, il y a un problème de mius, mais moukse mechamat isur, mi shamat le. Là, c'est un moukse mechamat isur, parce que tu considères que c'est vers minachai. C'est pas midin mius. Peut-être tout ce qu'a dit Rabbi Yehuda, que si c'est des moukse avant Shabbat, ça continue à être moukse pendant Shabbat, d'Afka dans mius. C'est le cas de truc, mais quand c'est pas midin moukse mechamat mius, c'est mechamat isur, parce que j'ai pas le droit de manger midin vers minachai. Qui te dit que ça continue à être moukse pendant Shabbat? La Gemara dit, oui, non. Rabbi Yehuda, il pense que même mechamat isur, le moukse, il continue. Dites-nous comme c'est marqué. Rabbi Yehuda Omer, Kol hanerot shel matechet, tous les chandeliers en fer qu'on peut laver, nettoyer, metaltelin, on peut les déplacer pendant Shabbat, parce qu'ils ne sont pas maous. Chutz min haner sheidliku bo beota Shabbat. Hoppa! Le nerf qui a déjà été allumé pendant Shabbat, je ne peux plus le déplacer. Pourquoi? Parce qu'il a été mouktsé à l'entrée du Shabbat. Quand je l'ai allumé, je ne peux pas le déplacer quand il y a du feu dessus. Il continue à être mouktsé pendant tout Shabbat. C'est ça? La Gemara demande, Vedilma Shani Atam, peut-être là-bas c'est différent. Devoudach et les Bayadaim. Là je l'ai repoussé avec mes deux mains parce que je l'ai allumé avant Shabbat. Donc mon massé il a été mégalé d'Atik, j'ai pas l'intention de l'utiliser. Et c'est pour ça que ça continue à être mouktsé pendant Shabbat. Aval, mais la BMA qui était vivant à l'entrée du Shabbat, et que de toute manière je n'avais rien, aucun chimouche, et que je n'ai rien fait comme massé pour montrer que je suis doché auto. Peut-être dans un cas pareil, elle n'est pas assoura, hein. Elle a soura par elle-même. Donc peut-être dans un cas pareil, Rabbi Yehuda, il ne va pas dire que ça va être mouktsé pendant tout Shabbat. Et donc elle sera peut-être mouteret les achila. D'accord? Et là la Gemara va amener un autre Rabbi Yehuda. Quel autre Rabbi Yehuda? Un Rabbi Yehuda qui est très connu au niveau de Bishul pendant Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Alors ce Rabbi Yehuda de Bishul pendant Shabbat, Bezrat Hashem, on le verra demain. Baruch Adonai Elohim, Amen, Amen. Baruch Hashem Kitov, qui fait, qui continue à nous faire avec tous les chamboulements que nous sommes en train de vivre là maintenant.